Hoi tout le monde, c'est Rem de la chaîne Clin d'œil d'Odin et je vous amène aujourd'hui avec moi dans une nouvelle aventure. Vous aimez la nature, vous aimez le bivouac, alors restez, vous n'allez pas être déçus. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être de monter le camp que vous avez déjà vu, parce que je suis déjà installé au moment que je tourne la vidéo, que je tourne l'introduction plutôt. Mais voilà, ça va être de monter ce camp. Assez simple, effectivement, mais c'est parce que c'est pas le thème principal de la vidéo. Je vais aussi vous parler de la chaîne. Qu'est-ce que la chaîne ? Qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on fera. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est aller faire du bivouac, du bushcraft, quelque chose qui me passionne, quelque chose que j'aime et que je découvre chaque jour. Chaque fois que j'y vais, je découvre une nouvelle sensation. J'aime de plus en plus ça et donc pour moi, c'est important d'y aller le plus souvent possible. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous emmener avec moi. Donc je vais filmer mes petites aventures. Dans les commentaires, vous pouvez me dire si vous avez des astuces, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Effectivement, ça peut être possible. Après, si vous n'aimez pas, regardez pas, tout simplement. Et voilà, si vous aimez et que vous aimeriez voir peut-être un sujet en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous répondrai, je verrai avec vous si c'est possible. Enfin, j'essaierai de vous dire si dans un futur proche, ça peut être possible, ou si c'est une idée que je vais garder dans le coin de la tête. Ce que je vais essayer de faire aussi, c'est de vous montrer un maximum de choses, vous montrer les choses à faire et les choses à ne pas faire. Vous allez voir, il y en a déjà quelques-unes des choses à ne pas faire dans la vidéo. Mais sur cette chaîne, on ne va pas aborder que le bivouac ou le bushcraft, on va aussi parler d'un peuple que vous pensez peut-être avoir oublié, ou vous pensez peut-être que ce peuple a été oublié. Je vous dis tout de suite, vous vous trompez. À quoi vous pensez? Vous avez vu le nom de la chaîne, vous avez entendu dès le début ce que j'ai dit. Oui, on va parler des peuples scandinaves au temps viking. Au sens un peu plus large de la chose, on va parler de mythologie. On va parler de qui était qui et qui a fait quoi. Ensuite de ça, on parlera peut-être des habitudes et au fil du temps. Mon objectif, c'est de me rapprocher dans les vidéos de ce que eux pouvaient faire quand ils partaient en raid ou quand ils voulaient s'installer. Aujourd'hui, c'est assez simple, c'est un hamac avec une trappe. Pousse-toi le moustique. Parce que on n'est qu'au début, on est au commencement. On ne peut pas partir avec rien non plus. Donc il fallait déjà que j'ai un minimum. Mais je suis parti, comme je viens de vous le dire, avec un minimum. Par la suite, on va grandir ensemble. Quand je dis grandir, c'est que je vais vous apporter du savoir, je vais vous montrer des choses, mais vous aussi, vous pouvez m'apporter énormément. Quand vous laissez un petit commentaire avec une petite astuce, je le vois. Si jamais vous avez envie de voir des choses en vidéo, dites-le moi également en commentaire, je le verrai, je vous répondrai et j'essaierai de le faire. Je ne peux pas faire tout en même temps, je ne peux pas répondre à tout le monde en même temps, mais je veux répondre à tout le monde. Et je veux faire tout ce que vous me proposerez de faire. Dans la limite du raisonnable, bien sûr. Et dans la limite de ce que moi je peux faire. Après, si j'aborde un thème aujourd'hui et que vous m'avez proposé un autre thème, je suis désolé, je ne peux pas tout faire en même temps, encore une fois. Mais par contre, même si je peux enchaîner plusieurs vidéos sans parler du thème que vous m'avez proposé en commentaire, c'est pas impossible que le thème sorte un jour ou l'autre. Je l'ai noté, il est dans le petit cahier et je le ressortirai un jour pour en parler. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, ça va être le camp, effectivement, comment je l'ai monté, à quel moment et pourquoi. Ça va être aussi de faire un petit feu afin de se réchauffer, de manger et ensuite on ira se coucher. Alors, à savoir qu'on est dans un temps hivernal, il fait assez froid, mais ça va. Comme vous pouvez le voir, j'ai juste un pull, enfin un t-shirt, un pull et une petite veste que je laisse ouverte parce que je trouve qu'il fait suffisamment bon. Cette nuit, on verra bien ce que ça donne. Il a plu dans la journée, on verra cette nuit. Mais avant d'aller se coucher, je vous conterai une petite histoire à propos d'Odin. Ou plutôt, quand je parle d'histoire, je vais plutôt vous parler de sa présentation. Qui il est. Et dans la prochaine vidéo, on verra qu'est-ce qu'il a fait. Aujourd'hui, on va passer assez peut-être rapidement sur certains points, sur certaines choses qui mériteraient d'être un peu plus décrites. Mais comme je vous le dis dans la prochaine vidéo, ça sera le sujet. On va vraiment aujourd'hui faire la présentation. Je vais vous parler de qui il est, d'où il vient et qu'est-ce qu'il représente, grosso modo. Mais dans la prochaine vidéo, je vais vous parler qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi, comment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo.
À peine suis-je arrivé que ces odeurs, ce sol et ce paysage me rappellent pourquoi je me suis levé si tôt ce matin. Et aussi pourquoi j'avais fait tous ces kilomètres. Passer cet arbre, tombé, peut-être bien mort ou presque, était pour moi comme l'entrée des terres qui m'accueilleront pour la nuit et pour la suite de la journée. Même pas arrivé que je me suis coupé. J'étais en train d'essayer de retirer de l'écorce de bouleau pour essayer d'allumer le feu ce soir. Et là, je me suis coupé comme un con parce que j'ai pas fait attention, j'ai pas respecté le minimum de sécurité. Donc voilà, faites super attention quand vous partez dans la forêt avec les lames, les choses comme ça. C'est le minimum à savoir. C'est des choses que même moi je sais. Et voilà, comme quoi on peut faire des erreurs même quand on le sait, quoi. Là, je viens de m'arrêter. Je pense que je vais rester là. J'ai trouvé un endroit qui pourrait être sympa parce qu'il y a quelques arbres morts qui sont autour. Il y en a pas mal qui pourraient être utilisables pour faire du feu ce soir. Là, tout de suite, j'ai abrité mes sacs parce qu'il commence à pleuvoir. Pas non plus forcément beaucoup, mais suffisamment pour que le matériel qui est à l'intérieur puisse quand même commencer à prendre de l'eau. Si jamais ça passe à travers et que ça reste assez longtemps. Je pense pas qu'ils vont avoir le temps de prendre l'eau, mais dans la sécurité, j'ai quand même voulu les abriter au cas où. Donc voilà, là, les deux arbres qui sont là pourraient me servir pour mettre mon hamac. J'ai vérifié l'écartement entre les deux pour être pas mal. Et là, la petite bûche qui a été découpée pourrait me servir comme établi pour bricoler, pour manger. Enfin voilà, ça pourrait être sympa d'avoir un petit point, comme une petite table basse en fait, qui pourrait être sympa. Donc voilà, donc là on va commencer à mettre le tarp. Alors pour moi c'est juste une bâche de jardinage. Et oui, je suis pas très pro. Non, je rigole. C'est parce que en fait c'est pas une de mes premières sorties, mais ça fait pas beaucoup de sorties que je fais. Et voilà, dans la sécurité, avant je prenais une tente. Là dans la sécurité, c'est la première fois que je vais tester le hamac. Donc, je voulais vraiment quelque chose de solide, de pas avoir peur de la percer si jamais il y avait une branche ou quoi qui pouvait tomber dessus et que je me retrouve trempé parce que apparemment cette nuit il va faire pas forcément très beau. Les températures vont descendre jusqu'à 6 degrés, normalement à peu près 6 degrés. Mais au niveau de tout ce qui est pluie, ils annoncent à peu près 42% de précipitations. Donc dans le doute, j'ai préféré prendre la sécurité et quand j'aurai peut-être plus de matériel, peut-être un peu plus pro, peut-être qu'à ce moment-là, je partirai sur du tarp plus classique quand j'aurai un peu plus l'habitude de l'utiliser. Donc du coup, la fêtière, tout simplement on va l'attacher, je vais commencer par celui-là, puis je vais l'attacher sur l'autre par la suite. Je ne sais pas faire le nœud de fêtière, je vous le dis tout de suite. Tout ce que je sais faire, c'est des nœuds qui tiennent, et pour moi, ça me suffit pour l'instant. Vous inquiétez pas, j'apprendrai, mais j'attends d'avoir des vraies personnes qui peuvent me montrer, parce qu'en vidéo, je comprends pas toujours correctement, et donc je préfère avoir quelqu'un qui sait faire, qui va me montrer correctement, et que je puisse vous le retranscrire de la bonne façon. Donc voilà. Ma fêtière, ça sera de la corde naturelle, donc c'est quelque chose qui est assez résistant. Faut pas trop pousser non plus, bien sûr, ça reste naturel, ça reste quelque chose. Il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de choses comme ça, c'est vraiment naturel. Si jamais j'en oublie un bout, si jamais je pars assez vite et que j'en perds un bout, en le coupant, il y en a un bout qui tombe par terre et que je ne le vois pas, c'est pas grave si je ne le ramasse pas. C'est ça qui est important pour moi. Donc même si ça devait casser dans la nuit et que ça me ferait... Ouais, ça m'embêterait, ouais. Et bah c'est pas grave, je préfère ça plutôt que laisser un bout de plastique si je l'oublie. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas si je fais des mouvements un peu bizarres avec ma main, c'est parce que je me suis coupé tout à l'heure comme je vous l'ai dit. Et ça saigne un peu encore, hein. Ça s'est pas encore totalement arrêté. Ça devrait le faire. Ensuite, la bâche.
quand même m'essuyer parce que j'ai pas envie d'en foutre partout ni. Ouais, Covid hein. Ouais. Vouloir avoir sur soi, non, pas dans la forêt. Ouais, c'est parce que j'avais besoin d'aller quelque part avant de venir et bah, j'ai pas eu le temps de le déposer tout simplement. Donc, je le garde avec moi, je le garderai avec moi et je le jetterai dans un sac poubelle que j'ai avec moi dans le sac et je jetterai tout ça à la fin quand je partirai. Hop. Toc. Pourquoi de la corde naturelle, vous me direz? Parce qu'on ne peut pas beaucoup l'attendre, ou alors j'ai peut-être pas choisi le bon modèle, mais tout simplement, déjà comme je vous ai dit, on peut la jeter tout simplement, il n'y a pas de problème. Et encore une fois, je préfère me réveiller la nuit parce que tout est tombé, même si ça m'embête pour parler clairement et assez gentiment surtout. Mais l'avantage, c'est que c'est naturel, je peux en faire tomber, je peux même oublier ma pelote de, je sais pas comment ça s'appelle, mais je peux oublier carrément toute ma boule de fil, on va dire, je sais pas trop comment l'appeler, que ça serait pas grave pour la nature. Donc ça pour moi c'est important. Je verrai par la suite si je peux pas avoir une corde naturelle qui est plus résistante, plus grosse. Je vais voir ça. Mais encore une fois, vous pouvez vous foutre de ma gueule avec le bob, hein. Mais au moins je suis à l'abri. Oui, je viens de vérifier si ça filmait toujours. Vaut mieux vérifier que de refaire une deuxième, non? Vous n'êtes pas d'accord? Voilà. On verra plus tard, quand j'aurai vraiment plus d'expérience et surtout que j'aurai vu enfin quelqu'un qui s'y connaît vraiment. On verra ensemble pour les nœuds. Pour l'heure, j'en connais juste quelques-uns qui peuvent m'aider, mais je suis certainement pas celui qui vous l'apprendrait le mieux. Donc si pour l'heure, tout de suite, vous voulez en apprendre plus sur les nœuds, je vous conseille d'aller ailleurs. Hein. Je ne vais pas vous demander de rester si c'est pour vous apprendre des conneries. Quand je dis pour vous apprendre des conneries, on va en avoir des choses qui sont pas des conneries. Mais là, au niveau des nœuds, je préfère pas.
Tout à l'heure vous avez cru que j'ai fait ça pour rien. Bah non, c'est juste pour le préparer. Comme ça de l'autre côté je serai prêt. Bois, voyez où la poche. Toc. La première étape est faite. Maintenant, la deuxième. Donc comme on vient de le voir, je viens de découper les 4 petits morceaux de bois de la branche qui est juste ici, en fait pour en faire comme des petits piquets de tente pour mettre l'arrière de la bâche.
cru voir un animal. Rien du tout. Un animal, pardon. Non. C'est tout simple. Hein. Je vais me mettre comme ça parce qu'avec ma main, je vais pas pouvoir faire énormément d'efforts. Celui-là était déjà pas mal. Hein. De toute façon, pas avoir besoin de faire grand chose. En fait, le truc, vous me direz, t'as qu'à mettre des gants, mais j'ai pas pris de gants en fait. Du coup, bah, on va faire avec. C'est pas grave. Et là, c'est même pas que ça me fait mal ou quoi. C'est juste que je veux pas. C'est juste que je veux pas la salir en fait, la plaie, parce que c'est pareil. La chose à pas oublier, c'est le kit. On va dire survie, enfin le kit un petit peu soin, quelque chose en cas de coupure. Vous pouvez mettre quelque chose par-dessus. Et moi, je suis parti avec ma bite et mon couteau. C'est pas bien. Je sais pas si ça s'est entendu, mais ça veut dire qu'il y a de la chasse. Et ça me plaît pas trop. Il est où le quatrième? Il était caché. J'ai failli vous envoyer une branche en pleine tête. Hop, ça devrait suffire. Hop, toc. Voilà un petit peu. Donc il m'en faut que 4, hein, j'en ai besoin que de 4. Petite chose que vous pouvez faire, qui peut être pas mal, c'est de biseauter un petit peu les angles du bout du petit piquet que vous avez fait. En fait, pour limiter les chances qu'il casse quand vous allez taper dessus. Après, là je pense que ça devrait aller. Étant donné qu'il a... Comme je sais qu'il y a de la chasse dans le coin, le souci c'est que je me demande si c'est la chasse que je peux entendre, ou les animaux, ou juste les bruits de la forêt.
Donc là, j'ai juste préinstallé le hamac. Là-bas, le nœud il est fait, il faut que je le desserre un petit peu pour le laisser couler un petit peu par là. Et là, il faudrait que je le fasse parce qu'en fait, la corde n'est même pas encore mise. En fait, je veux pas aller trop vite. Si jamais il y a de la chasse sur le terrain, j'ai pas vraiment envie qu'on vienne me déloger. Je préfère y aller doucement, prendre le temps, voir s'il se passe quelque chose autour pour être sûr de moi. On va un petit peu nettoyer la zone tant qu'on y est. Et après on va se poser et on va voir comment on fait les choses. Ça devrait le faire pour la nuit. J'espère pas tomber. Honnêtement, c'est ce qui me fait peur moi. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais leur baisser un petit peu comme ça, si jamais je devais tomber, je tomberai pas de haut. On va essayer comme ça, mais de toute façon je vais devoir le remonter pour la nuit quand même, parce qu'il faut quand même que je sois à l'abri du vent, si jamais il y en a pas mal. Donc je vais devoir le remonter, parce que là quand je vais monter dessus, c'est sûr que je vais me rebaisser. Mais au moins pour cet après-midi, je vais pouvoir me poser dedans, m'asseoir, ça va être plus confort que le sol. Voilà. Pour ce soir, on pourra aussi se poser au coin du feu. Ça me semble pas mal. J'ai fait sécher aussi le pancho qui m'a servi à abriter les sacs tout à l'heure. Donc là, je l'ai étendu sur la corde qui tend la bâche pour me faire un toit. Et on se détend quoi. Ça fait du bien, c'est plaisant. Dans la forêt, c'est calme. On essaie de reconnaître des bruits, savoir si c'est savoir si c'est un animal qui s'envole. Je pourrais pas citer de nom d'oiseau, donc je vais pas essayer. Je risquerais de me tromper, mais je trouve que c'est quand même vraiment sympa, en fait, de profiter, de se mettre sur pause soi-même en fait, et de se dire que là où on est, on y est bien. Et personne vient nous embêter, personne viendra nous dire quelque chose, personne interrompt nos pensées et on n'a que profiter, on n'a que à profiter et à savourer l'instant quoi. Donc ça c'est vraiment super, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Quoi? T'aurais fait quoi à ma place?
D'ailleurs, puisqu'on aborde le sujet, dites-vous que si jamais vous avez envie d'uriner, n'hésitez pas à le faire autour de votre camp. Et si vous avez envie plusieurs fois dans la journée, n'hésitez pas à changer d'endroit. Comme ça, pendant la nuit, ça évitera qu'il y ait des animaux qui viennent fouiller dans vos sacs parce qu'ils vont sentir votre odeur de votre urine et ils aiment pas trop ça. Première chose, déjà, quand on veut couper du bois, on regarde ce qu'il y a autour de nous. Ce qu'il y a par terre, je vous l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure, mais on oublie. C'est du bois qui est trop humide, qui a pris l'humidité du sol, qui a pris l'humidité aussi de tout ce qui est pluie. Donc on va chercher ce qu'ils appellent les chandelles. C'est des arbres morts sur pied. Donc là en temps hivernal, c'est pas toujours évident. J'ai failli en couper un à première vue, je me suis dit lui il est pas mal. Et quand je me suis approché de l'arbre, j'ai vu que tout en haut, il y avait des feuilles, donc voilà. Cela on oublie aussi. Ce qui peut être indicatif des arbres chandelles morts sur pied, ça va être de taper dessus un petit peu. Vous voyez, comme ça un petit peu sur le tronc, ça sonne plutôt creux, sec. On sent que c'est sec. Déjà ça peut être une bonne chose, un bon indicateur. Ensuite, bien sûr, s'il n'y a pas de feuilles. Ça déjà, c'est dans un premier temps. Ensuite, le tronc, on le tape. Si on sent que c'est sec, que ça se creux, c'est que ça peut être bon. Ensuite, eh bien, quand on essaye de le bouger un petit peu, on se rend compte qu'il est presque à deux doigts de tomber, juste en le poussant. Donc, on s'embête pas avec la hache, on s'embête pas avec une scie. On vient tout simplement le pousser. Ça évite d'user des forces, de se fatiguer inutilement. Donc voilà, ça peut être pas mal. Ensuite, plus qu'à le pousser, à le faire tomber, le ramener et le débiter. Donc là, j'ai pas pris un tronc qui était très gros. J'en ai pas cherché beaucoup plus parce que je pense que je vais pas en avoir beaucoup plus besoin ce soir. C'est pas pour me chauffer, c'est plus pour m'éclairer en début de soirée, en même temps que je prépare à manger. Ensuite, ça va être pour la vidéo aussi, j'aurai besoin d'un moment où j'aurai que du feu. Et c'est tout. Donc je vais peut-être aller recouper un arbre comme ça, on va voir. On va voir déjà ce que ça fait ça. Mais ça sert à rien d'en prendre plus que ce qu'on a besoin. Ça serait inutile, laissez-le là où il est. Si vous n'en avez pas besoin, ça sert à rien d'en couper trop. Tout ce qu'il va faire, c'est pourrir sur place. Il va peut-être pourrir aussi sur pied. Mais si jamais c'est des arbres qui peuvent servir en bois de chauffage pour d'autres personnes qui ont la forêt ou pour ces choses-là, dans tous les cas, si vous n'en avez pas besoin, ça ne sert à rien de le couper. Donc n'allez pas vous épuiser à couper un arbre si c'est pour rien. Alors bien sûr, si vous passez la nuit et que vous savez que vous allez avoir besoin de chaleur pour vous réchauffer, là, il faut mieux en avoir plus que pas assez. Mais il faut faire la balance. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on va parler un petit peu du peuple scandinave et là je voudrais m'intéresser à Odin. Car c'est un petit peu un clin d'œil à lui que le nom de la chaîne s'appelle Clin d'œil d'Odin. Effectivement, vous en serez douté. Mais on va voir pourquoi ça s'appelle Clin d'œil d'Odin. Et pour aujourd'hui, on va plutôt s'attarder sur la personne qui était Odin ou qui est, plutôt que ce qu'il a fait et ce qu'il représente par rapport aux yeux, que ce soit des peuples scandinaves ou même de ceux qui sont de la religion odiniste ou Asatrou, suivant comment on peut
comment ça peut être vu au jour d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'Odin. Odin, déjà, d'où vient ce nom? Effectivement, plusieurs lui en a été donné pendant l'histoire, et ça serait peut-être celui qui a été le plus retenu, d'où pourquoi on l'appelle comme ça au jour d'aujourd'hui. C'est peut-être même pas son nom de naissance d'ailleurs. Le nom Odin viendrait plutôt de Ode et de In. Ode serait traduit selon les sources par fureur, en lien avec la fureur des berserkers, ou par poésie qui reflèterait sa façon qu'il a de s'exprimer en vers depuis sa naissance, due éventuellement à sa grande sagesse. Maintenant que nous avons vu d'où vient son nom, nous allons voir d'où vient Odin et qui il est. Odin a 2 frères, Vili et Ve, tous 3 fils de Bor ou Bur, suivant comment on pourrait le dire, et Bestla. Il aura à son tour plusieurs descendants, comme Thor, avec ses différentes femmes. Odin règne sur Asgard, le monde des dieux, le monde des As, avec l'aide de sa lance Gupnir. Pardonnez-moi l'expression des différents mots, ça peut être un peu compliqué à dire. Qui lui a été offert avec sa bague Draupnir par Loki, pour se faire pardonner d'une de mauvaises blagues qu'il avait fait. A ses côtés se trouve Sleipnir, un cheval à 8 pattes, qui de nouveau lui a été offert par Loki suite, cette fois-ci, au conflit qu'il y a eu entre les As et les Vann, l'autre groupe de dieux. Son trône se trouve à Asgard, et il peut voir les 9 mondes quand il est assis dessus. Lors de ses absences, il peut compter sur Freki et Geri pour protéger et garder son trône pour que personne ne s'en approche, sans son consentement. Afin de toujours savoir ce qui se passe dans les autres mondes, il est accompagné de Hugin et Munin, 2 corbeaux qui se baladent chaque jour entre les mondes pour lui raconter ce qu'ils y voient. Le nom de cette chaîne, comme je le disais tout à l'heure, Clin d'œil d'Odin, à son tour est un clin d'œil à Odin, ou plutôt un hommage, car il était borgne. Odin est un dieu curieux et assoiffé de connaissances, il voulait acquérir toutes les sagesses du monde. Lors de cette quête, il fut obligé justement de se sacrifier un œil, pour accéder à la source de savoir. D'où le fait qu'il soit borgne et le clin d'œil que je lui fais dans le nom de cette chaîne. De cette source de savoir, il sera révélé la prophétie du Ragnarok. Afin de s'y préparer, il décida que les hommes qui jugeraient dignes iraient au Valhalla pour s'y entraîner et pour y festoyer tous ensemble et agrandir son armée le jour du Ragnarok, bien qu'il savait que ça ne changerait rien à son destin, puisqu'il est dit dans la prophétie du Ragnarok qu'il serait tué par le loup Fenrir. Voilà, alors je voulais que ça soit assez léger pour aujourd'hui, pour que tout le monde puisse l'entendre et le comprendre. Alors j'espère transmettre ce que je sais de la meilleure des façons, au niveau que vous pouvez l'entendre et moi le décrire, quelque chose qui soit assez intéressant pour tout le monde en même temps, et surtout que ça soit pas mélangé. On en voit beaucoup des vidéos où ça part dans tous les sens, on ne sait pas où ça va, ou même sur les sources qu'on peut avoir en termes de lecture, cette fois-ci bien sûr, ce qui est déjà la base de mes connaissances. C'est pas toujours évident de tout remettre dans l'ordre et de tout comprendre. Donc je voulais assez simplifier pour que vous puissiez le comprendre de la meilleure des façons et surtout que vous ne puissiez pas perdre le fil et mélanger un petit peu tout ce qui est dit. Cette fois-ci, si vous vous renseignez un petit peu sur Odin, vous pourrez voir qu'il y a des choses qui peuvent différer par rapport à ce que je viens de dire, parce que toutes les sources ne disent pas exactement la même chose. Et aussi, comme je vous le disais, ça part souvent dans tous les sens. Donc j'ai essayé de leur transmettre de la meilleure des façons. Et la prochaine fois, du coup, on verra par exemple qu'est-ce que le Ragnarok, comment ça se fait qu'il a perdu un œil en voulant acquérir ce savoir, qui est Freki Geri. Tout ça, on pourra le voir dans des prochaines vidéos. En fait, ce serait même un petit concept que j'ai envie de lancer. C'est que à chaque fois qu'on fasse un petit bivouac, on prenne juste un petit peu de temps, une dizaine de minutes, pour s'attarder sur une histoire de la mythologie, que ce soit sur la mythologie d'ailleurs, ou même tout simplement sur le peuple scandinave, ou en général sur les sagas.
qui ont été dites, écrites ou retranscrites, plutôt parce que le problème qu'on a quand on cherche des renseignements sur les Vikings, enfin sur le peuple viking plutôt, le peuple scandinave qui viking, j'ai pas fait une faute de français, c'est bien un métier, plus ou moins. C'est pas toujours évident. Donc moi je peux essayer, si ça vous dit, et puis de toute façon je pense que je le ferai quand même, pendant nos sorties en bushcraft où on peut voir plein de choses, où on peut s'échanger du savoir. Moi je prendrai 5 minutes juste avant de manger et de festoyer en buvant de l'hydromel ou de la bière, parler du peuple scandinave, donc les Vikings pour le grand public. D'ailleurs, j'aimerais que dans les prochaines vidéos, on ne dise pas Viking, le Viking quand on parle du fait de faire le Viking, et surtout quand on parle du peuple scandinave ou alors les Asatrous, donc les Asatrous ou les Houdinistes quand on parle de religion. Je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse. C'est pas toujours évident, comme je le dis et répète encore une fois, d'assimiler toutes les choses, mais si ça vous intéresse assez pour vous renseigner et essayer de vous perdre un petit peu dans tout ce qui est dit, n'hésitez surtout pas. Et pour ma part, si vous avez envie que moi je vous les raconte, j'essaierai de m'améliorer également, mais je voulais vous faire comprendre un petit peu l'idée. Ma narration n'est pas forcément la meilleure parce que je n'ai pas l'habitude de faire ça. Je connais toutes ces choses-là, mais les transcrire c'est encore une autre chose, c'est compliqué. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi je vais manger et je vais aller me coucher. Justement, en parlant de coucher, je voudrais juste vous montrer un petit peu une petite technique qui pourrait être sympa à voir. Comme ça, en temps hivernal où il fait assez froid et le vent est frais, quand il passe sous le hamac, on le sent. C'est la première fois que je fais le hamac, mais en extérieur, en bivouac, je l'ai déjà fait dans mon jardin, des choses comme ça. Me mettre dans le hamac, pas forcément celui-là, un hamac de bivouac, mais d'autres hamacs. Et effectivement, on sent le froid. Et puis quand on se renseigne un petit peu, on voit bien que ceux qui le font sentent le froid. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit matelas en dessous, le duvet et une petite polaire par-dessus. Je verrai si j'ai froid, soit je la laisserai dessus, soit je vais la mettre à l'intérieur. Dans tous les cas, il n'y a pas de mauvaise astuce. C'est peut-être pas la meilleure, mais chaque astuce, tant que ça peut vous faciliter la vie ou que ça peut vous apporter un confort, ça reste une astuce. Et quand on n'a pas de connaissances sur toutes les choses, il faut se la faire. Et donc il faut essayer des choses. Donc surtout ne vous mettez pas de barrière, n'essayez pas de vous dire je n'ai pas j'ai pas le meilleur hamac, j'ai pas le meilleur matériel. Le meilleur matériel, c'est votre cerveau. Servez-vous-en, pensez à des choses, essayez des choses. Voilà, il est 3h51 du matin. Et je me suis levé pour aller aux toilettes, enfin pour aller faire pipi plutôt, parce qu'aux toilettes, bon, on est un peu partout aux toilettes. Hein. Et donc voilà, j'avais un petit peu froid, donc j'ai décidé de rallumer le feu. Donc j'ai allongé mon matelas et puis je suis posé au coin du feu. Hop. Donc pour le petit déj, je vais avoir une petite préparation de ma femme. C'est je crois des flocons d'avoine avec du chocolat et du miel. Ça fait des genres de muesli un petit peu. J'avais du coup une pomme que j'ai déjà mangée. Et je suis en train de faire chauffer de l'eau pour le mettre dedans, mettre avec le flocon d'avoine, ramollir le tout, puis manger le tout à la cuillère. Remplacer on va dire un petit peu le lait habituellement dans les céréales, des choses comme ça. Et ça va être sûrement très bon. Et donc vous voyez la petite table basse quand même, elle est bien utile parce que je pose tout, dès que j'ai besoin de travailler ou de poser des choses, je les pose dessus. Moi je suis sûr qu'ils soient au sec, à l'abri, et qu'il n'y ait pas de feuilles ou de branches qui viennent rentrer dedans quoi. Allez, à tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Ouais, j'ai mis la tête dans le cul, ouais. Après avoir déjeuné, en fait, je me suis remis dans le hamac et je me suis rendormi.
Et donc là, il est 8h passées, le jour s'est bien levé et ça s'est un petit peu réchauffé. Et donc là, je pense qu'on va commencer à démonter le camp et puis repartir tout doucement, quoi. Pour le feu, j'ai déjà vidé un petit peu d'eau tout à l'heure, donc je sais qu'il est éteint, mais par précaution, on en met toujours un petit peu avant de partir, histoire d'être sûr de soi, sûr qu'il n'y ait plus de petites flammes ou de petites braises. Et parce que même si on a l'impression qu'il est éteint, qu'il n'y a plus de fumée, que tout est, on dirait, cendre, c'est pas impossible qu'au fond il reste des petites braises qui sont encore allumées et qui pourraient reprendre si quelque chose de sec venait venir. Après là, ça reste humide autour de moi, donc ça n'y aurait pas beaucoup de chances que ça prenne, mais par précaution, il faut toujours prévoir l'impossible, on va dire, pour la sécurité de la forêt et pour le tout, quoi.